film. Boire un petit coup de bière avant de commencer. Salut. Alors, moi c'est Romain, hein, j'ai 30 ans, depuis 2 ans, et ça se passe bien, je pense jamais à la mort et au fait que je suis vieux, ça va. Non, c'est bien de voir tes cheveux partir en vacances. Tes cheveux, on dirait des gars qui auraient pété et qui changent de pièce comme s'ils avaient jamais été là. Puis t'as toujours un pote qui est chauve depuis qu'il a 4 ans, mais qui te vanne quand même alors qu'il a une tête de doigt de pied. En fait, c'est pas en regardant toi, c'est pas en te regardant toi que tu te rends compte que t'es vieux, c'est en regardant tes amis. Moi j'ai un pote, des fois, il m'invite à manger chez lui, le soir, autour d'une table avec sa femme et la mienne. Il y a une bouteille de vin rouge sur la table, on mange un hachis parmentier avec de la salade, et on rentre en se disant, il était bon son hachis, non? Et ben c'est pile poil à ce moment-là où ma femme me pose cette question, que j'ouvre ma portière et que je me lance sur l'autoroute à 130 km/h et que je décède. Moi, si dans ton message d'invitation, il n'y a pas le mot bière et grosse caisse, je viens pas. C'est quoi ces trentenaires qui font des soirées posées? Moi, le seul truc que je vais poser, c'est ma grande main dans ta gueule. 30 ans, c'est l'âge où tu commences à côtoyer des gens qui t'expliquent qu'ils ont ou qu'ils vont avoir des trucs ouf pour se réconforter. Alors qu'en vrai, ils ont rien de tout ça. Je connais des gars, ils sont dans les projets. Soit d'achat, soit de création. Genre le gars m'a dit il y a 5 ans, ouais je vais m'acheter un 4x4. Je l'ai revu récemment, je lui demande, il est où ton 4x4? Non mais en fait je vais plutôt m'acheter un hélicoptère. Ah ouais comme ça s'il y a des embouteillages t'es pas emmerdé. Le gars a une longueur d'avance sur toi, mais je sais que quand je le reverrai il va me ressortir un gros mytho. Alors il est où ton hélico? Non mais en fait je vais prendre une autruche, comme ça s'il y a des nuages, tu t'en fous. Tu passes par la forêt, t'es protégé par les arbres. Ouais non, il est pas con, il est pas con. Ce même gars m'a dit un jour, frère, j'ai une idée, je vais faire de l'oseille. Ah ouais, c'est quoi? Des gants, mais pour les pieds. Ouais, ça s'appelle des chaussettes. Ouais, faut mailler. Alors ça invente n'importe quoi. Mais ces gars, ils ont tout le temps des galères de thunes. Et 30 ans, c'est l'âge où tu commences à en avoir. Tu sens quand ta banquière t'appelle en catastrophe. Monsieur Pellerin, on vous a piraté votre compte en banque. Ah non, non, pourquoi? Ah, vous êtes à moins de 1000. Ah oui, tiens, bon, je remettrai 30 balles la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, madame Robert. Faut attendre longtemps avant de vraiment croquer la vie. Hein. Moi, je pense que tu commences à réussir ta vie quand chez toi, tu peux grignoter genre du Babybel. Moi, j'ai pas de sous. Si je veux grignoter, je me fais des pâtes. Avec mes enfants, je ferai pareil. Les enfants, vous voulez du Babybel? Oui, il y en a pas, on est pauvres. Allez dans votre chambre, enfin dans le garage. Enfin, vous m'avez compris, arrêtez de pleurer ou sinon c'est là, elle part, elle viendra au prochain épisode. J'ai pas encore d'enfant, mais ça doit être cool de se réveiller 8 fois dans la nuit parce que t'entends un bruit, te faire vomir dessus et attendre qu'il s'endorme. Ça me rappellera mes soirées quand je bordais mes meilleurs potes déchirés au White Spirit. Eh, arrêtez de vous battre vous deux là. Ceux qui ont de l'argent dès le départ, ils n'ont pas connu la galère. Le moment où ton paiement passe pas en caisse, tu as un carnet plein de courses, la caissière te regarde, et elle sait que tu n'as pas de thunes. Mais elle te dit juste, ah, le paiement passe pas, si vous voulez, il y a un distributeur de billets là-bas. Et toi, tu lui réponds, oui, on va faire ça parce que vraiment, je comprends pas. Si tu te chauffes, tu ajoutes, oui, parce que je suis milliardaire, je possède... Vous connaissez la Tour Eiffel? Ouais, bah c'est à moi, je me suis acheté ce petit pied-à-terre à la capitale pour les vacances de Pâques. Alors que la caissière, elle sait qu'une fois partie de la caisse, tu ne reviendras jamais. Et la prochaine fois que tu viendras faire tes courses, si tu la vois, tu n'y retournes surtout pas. Bah oui, tu voudrais pas qu'elle te reconnaisse. Même si elle s'en branle, la caissière, de ta gueule. Mais toi, tu crois qu'elle se dit, ah oui, lui, 14 octobre 1982, facture d'un montant de 112,36 €, qui n'est pas passé, un scandale. Hein, tu entends ça, Martine? On est peu de choses quand même. Hein. Non, je vous rassure, elle s'en balance. Hein. Toi, t'es venu faire tes courses en voiture, tu roules sur la réserve depuis 35 km, parce que t'as pas d'oseille, et la seule chose que tu espères, c'est pas d'atteindre la prochaine station. Non, 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 non. C'est que ton reste d'essence, là, il va tenir jusqu'à la fin du mois. Mais frère, on est le 8. Ça tiendra jamais. Donc tu fais un petit chèque en bois tranquille. Putain, moi j'ai tellement fait de chèques en bois que mes potes m'appellent Pinocchio. Toi, tu regardes la caissière de la station essence, et si tes pensées pouvaient se matérialiser, ce serait une vraie comédie musicale.
Vite, il faut que je me planque, je n'ai pas d'argent sur mon compte en banque. Et tu repars en te disant que tu les as bien niqués, mais les 20 € d'agio pour chèque refusé que tu vas prendre pour tes 20 € d'essence vont bien te niquer aussi. Quand tu rentres chez toi, tu es content. Tu vas pouvoir rouler pendant 2 jours et après, Inch'Allah, Roya, il y a des choses qui arrivent beaucoup plus souvent quand tu vieillis, parce qu'il y a les technologies maintenant. Et du coup, plus personne frappe chez toi. En général, quand ça frappe, c'est grand stress, parce que si ça frappe, c'est pas bon. C'est soit les huissiers, soit les flics, soit ton propriétaire parce que tu n'as pas payé le loyer, soit le propriétaire avec les huissiers et les flics parce que tu n'as pas payé le loyer. Il n'y a pas ton voisin qui vient te voir en disant « Salut voisin, je t'ai fait une tarte aux poètes !» Non, ton voisin, lui, il filme quand les flics sont devant chez toi pour le foutre sur Snapchat. Fils de pute. Donc là, je suis chez moi, je suis à la campagne. On est dimanche, donc je me suis pas lavé, je sens le couscous. Et là, quelqu'un frappe à la porte. Bon, ne me dérangez pas, je faisais l'amour avec mon chien. Quoi? On s'aime, vous avez un problème avec l'amour? Mais je sens qu'entre nous, il y a un os. Ouais, je sais, cette blague est pourrie. Bon, il s'avère que c'était personne en fait à la porte. Je veillais à la campagne, il y a des rongeurs. Là, c'était un blaireau justement. Avec un petit perfecto en cuir, mon pote, il était classe. Il venait me taxer une clope, mais j'en avais pas. La campagne, c'est fabuleux, ouais. D'ailleurs, merci à celui ou celle qui a partagé un jour une vidéo avec une araignée qui tombe à la cuvette des toilettes en tirant la chasse et qui me fait dorénavant lever ma cuvette à chaque fois que je vais aux toilettes pour vérifier qu'il n'y en a pas. Toi, t'es vraiment une crevure. Donc je vis à la campagne et les gens te regardent mal quand tu roules un peu trop vite en voiture dans le centre-ville près des écoles. Mais vu la gueule de vos gamins, si je les écrase, vous ne verrez pas la différence. Ils viennent te parler parce que c'est détente et que c'est un petit village, mais me parle pas toi, vilain. Tu veux que je te saigne ou quoi? Moi, campagne ou pas campagne, je te nique ta mère. Hein. Ouais, je suis pas très sociable. Paradoxalement, je travaille dans le commerce. J'ai fait pas mal de petits boulots de merde avant d'arriver au Graal, comme tout le monde. J'ai été livreur de pizza. J'ai été dresseur de tabouret. Et également trapéziste dentaire. Alors, trapéziste dentaire, c'est quoi? C'est comme un dentiste. Sauf que tu es sur un trapèze, le gars te lance vers moi. Je te retire ta dent, et là tu fais une chute de 7 mètres pour finir en sécurité dans un filet. C'est expérimental, hein, mais je pense que ça va cartonner. J'ai longtemps réfléchi à ce que je voulais faire. Réfléchir, je le fais souvent dans ma douche. J'adore prendre ma douche, parce que c'est le seul moment où tu es seul. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? C'est bon? Ouais. C'est bon, ouais. Je mets pause, hein, sinon. Pendant que vous mettez le bar. Alors, réfléchir, je le fais souvent dans ma douche. J'adore prendre ma douche parce que c'est le seul moment où tu es seul. Et tu n'as rien d'autre à faire que réfléchir. Donc, je réfléchis. Non, je déconne. Je me branle, comme tout le monde. Revenons à nos moutons. J'ai travaillé en tant que commis de cuisine. Et moi, en cuisine, ce que je faisais de mieux, c'était appeler Pizza Hut pour qu'ils me livrent. Et en fait, je devais partir à Arcachon, j'étais à Caen, et je devais travailler dans un Pizza Hut, justement, mais il a fermé 2 semaines avant que je parte de Caen. Rémoul. Donc j'ai dû rebondir. Alors je trouve un poste de commis, et le mec, je lui dis que je suis motivé, mais pas forcément bon cuisinier, mais que j'apprends vite. Le gars me répond, il n'y a qu'au pied du mur qu'on reconnaît un bon maçon. C'est beau, c'est beau. Mais crois-moi, si c'est moi qui monte ton mur, ta maison va être bancale, frère. Donc là, je commence, et le cuistot me dit, tu vas faire des bâtons de pizza. Des bâtons de pizza, d'accord, man, général? Donc il rigole pas, hein, parce que c'est un connard, et il me dit, bon, tu fais des boules avec les pâtes. Je dis, ok. Il voit que je galère, il me montre, et en 2 secondes, c'est fait. J'essaie, j'y arrive pas, et ça l'énerve, du coup, moi aussi. Donc, je lui dis que je vais aller aux toilettes, je pose mon tablier sur son bureau, et je me barre en courant, mon pote. Je bloque le numéro du gars, je l'ai planté en plein service, comme un enculé. Je suis resté 3 heures, mais dans 10 ans, si je le recroise, je pense qu'il y a bagarre. Et après, j'ai trouvé un poste chez Castorama. Putain, un magasin de bricolage. La dernière fois que j'ai bricolé, Amanda Lear avait des dents de lait. Donc autant dire qu'il y avait des dinosaures pas loin. Mais obligé de prendre ce poste. Pour manger, payer le loyer, acheter des posters de Pascal Obispo. Bizarrement, c'est ce qui me coûte le plus cher. Franchement, l'entretien d'embauche pour Castorama, c'était mémorable. J'ai réussi à convaincre quelqu'un que je savais bricoler, que j'aimais ça en plus. Putain, ce gars, sa femme pourrait sucer son frère devant lui et lui dire « Ah non, c'est parce que tu crois, je suis tombé ?» Il pourrait répondre « Ouais, logique, tu tombes, mon frère devant, ouais, logique. » Le gars, il doit être cocu jusqu'au Mexique.
Tu vas dans n'importe quel pays, tu donnes le nom de ce gars, les gens répondent « Ah ouais, sa femme est tombée sur moi une fois, c'était bien. » Donc ouais, je reviens sur ce que je disais. Je mets pas de pouvoir d'éviter autant de conneries. Et ça, c'est grâce à ma mère. Les gens me demandent souvent où je trouve toutes mes conneries. Bah, dans le cul de ta mère. Pourquoi cette question? Non, plus sérieusement, si j'ai de la répartie, c'était pas pour me faire des amis. Non, c'était pour survivre. Oui, survivre, parce que quand t'as... Poppy, tais-toi, mon chien. Parce que quand t'as 16 ans, ta mère déboule dans ta chambre avec l'air menaçant. Dans sa main droite, il y a une casserole. Dans l'autre, il y a ton bulletin. Et qu'elle te dit, Romain, tu peux m'expliquer pourquoi t'as 2 en allemand? Bah là, mon pote, faut être vif. Oui, et puis toi, à cet âge-là, tu te masturbes 14 fois par jour. Donc t'étais probablement en train de le faire. Et du coup, t'es surpris. Déjà de l'avoir rentré dans la chambre sans frapper. Et là, tu réfléchis. Ta mère est devant la porte. Tu peux pas partir. Ok. La fenêtre, vis-à-vis du ratio poids-hauteur, normalement je décède. Donc on ne va pas emprunter ce chemin, une prochaine fois peut-être. Logique. Donc là, il y a des explications à donner. Et tu tentes le fameux « Oui, moi aussi je suis en colère ». Vous voyez ce que c'est? Bah ça donnait ça. Pourquoi j'ai 2 en allemand? Ouais, bah je m'en vais t'en expliquer, tiens. Et là c'est parti, c'est du Mozart. Normalement le juge me fait sauter ma conditionnelle à la fin de mon argumentaire. Tu parles allemand toi, maman? Bien sûr que non. Tu connais des gens qui parlent allemand à part les Allemands? Non, en effet. Bah voilà, c'est bien la preuve que cette langue ne sert à rien. Moi, les profs, quand ils me voyaient, ils ne me demandaient pas si j'avais révisé. Non. Ils étaient déjà hyper étonnés que je sois dans leur classe. Il y en a même qui me demandaient mon prénom. Comment tu t'appelles? Romain? Oh, bah, écoute, viens du nom avec nous, Romain. En cours d'allemand, le prof me demandait, tu veux faire cours aujourd'hui ou tu veux faire une sieste? Bah, je peux te dire que je sortais requinqué des cours d'allemand. En anglais, un jour, le prof, pour je ne sais quelle raison, m'a mis une grosse tarte dans la gueule. Bon, probablement parce que j'étais un branleur, mais il n'y a pas de preuve. Gros silence dans la salle, je me suis barré. Quand je suis revenu, une semaine plus tard, le prof me dorlotait. Alors Romain, comment dit-on quelle heure est-il en anglais? Nique ta mère, ça te va ça comme réponse? C'est bien Romain, je vois que tu as révisé, je te mets un 20. Ouais, c'est ça, ferme bien ta gueule. C'est bien Romain, mais laisse un peu les autres répondre. Ouais, j'étais pas ouf en cours, alors il me fallait bien quelques subterfuges. Et c'est là où j'ai pensé au plus grand bluff de l'histoire. Faire croire aux profs que j'étais surdoué. Et putain, j'ai réussi. J'avais lu que les surdoués s'ennuyaient en cours parce qu'une fois qu'ils avaient compris le cours, ils n'écoutaient plus. Et bordel, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ma CPE m'a demandé, est-ce que tu t'ennuies en cours? Bah, je lui ai dit que oui. Et j'ai ajouté, une fois que j'ai compris, j'écoute plus. J'ai vu dans son regard qu'elle se disait, oh mon Dieu, ce gamin est un génie. Et moi, dans le silence, je me disais, putain, ça marche, putain, ça marche. Alors elle me laissait faire ce que je voulais dans les couloirs du lycée. Après avoir raté mon bac 2 fois, oui, 2 fois, la deuxième fois au rattrapage, j'ai fait un BTS. Alors oui, c'est étonnant, mais quand on va au rattrapage, on peut faire un BTS quand même. Et même si t'as pas le bac, oui, je me suis renseigné. Oui, j'ai commencé très tôt à niquer le système. Hein. J'ai tenu 3 mois, je me faisais chier. Oui, évidemment, parce que je suis un génie. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'avais trouvé une astuce pour pas débarrasser la table. Je partais faire caca avant la fin du repas et je me dépêchais de finir avant les autres. Comme ça, je débarrassais pas. Je restais longtemps. Une fois, je suis resté tellement longtemps. Quand je suis sorti, j'avais des enfants. Je sais même pas comment c'est possible. Enfin bref, mon BTS donc. Je faisais mon alternance dans un magasin bio et quand on te dit Romain, tu peux ranger le fenouil à 9h du mat, tu prends ça comme une arrestation. Tu sais où tu peux te le mettre ton fenouil? Dans la réserve? Oui, c'est ça, dans la réserve. Je vais aller le mettre dans la réserve. Ouais, j'ai jamais vraiment aimé la confrontation. Mais quand elle m'a montré des pizzas aux algues et qu'elle me dit, tu as vu, c'est bien fait. Oh putain, je lui ai fait une prise de catch du 16e siècle, elle a fini la gueule dans le quinoa, et moi je me suis taillé les veines dans le fenouil. Qui était dans la réserve? Je sais! Ta grand-mère la passoire, toi aussi là. Laisse-moi tranquille. Donc après Casto, j'ai dû trouver un autre taf. Et c'est là que mon taf de vendeur a commencé, quand je suis entré chez Auchan. C'est là où j'ai tout appris, c'était cool. J'ai dû partir. D'ailleurs, c'est pas compliqué de partir. Hein. En France, les gens se plaignent de leurs emplois pour qu'on leur dise qu'ils ont du courage de rester, alors qu'en fait, ils n'ont juste pas le courage de partir. Puis 2 ans après, je suis revenu à Caen. Je suis venu chez ma soeur, j'ai repris le basket. Et c'est vrai qu'avant, j'avais une grosse détente. Grosse détente. Genre, quand je disais je fais un saut chez toi, je faisais vraiment un saut pour arriver chez toi. Voilà. Et du coup, le coach de l'équipe de basket avait prévenu tout le monde que j'avais une grosse détente. Mais là, autant te dire que les gars vont être déçus. J'ai déjà eu du mal à sauter le trottoir pour arriver jusqu'au gymnase, donc j'ai pas trop foi en moi. Dans une équipe de sport, tant qu'on n'a pas vu ta bite, tu fais pas partie de l'équipe. La douche, c'est sacré, et on te respectera pas si tu la prends pas avec nous. Ceux qui mettent des tongs pour se laver. Oh!
Tu crois que je pisse par terre pendant que je me douche? Pourquoi? C'est pour vous, les gars. Allez, je me barre, là. Forcément, tu as encore une grande traînée de shampoing dans le dos. Oui, parce qu'il y a toujours un gars qui fait semblant de se masturber avec son shampoing pour faire en sorte de t'en envoyer plein dans le dos. Les gars qui font ça, bon, tu sens bien que si la roue avait pas déjà été inventée, il volerait sur des goélands. Mais j'arrive pas à savoir si c'est de la haine ou de l'affection. Ce qui est marrant, c'est le choix du capitaine. Ouais, ce qui est marrant, c'est le choix du capitaine. C'est soit le plus intelligent, soit le plus costaud. Bon, le nôtre est plaquiste, hein, donc quand il y a bagarre sur le terrain, c'est lui qui sépare. Quand il pose la main sur ton dos, tu sens que ta colonne vertébrale se dilate, et que si tu lui dis d'aller se faire enculer, tu mangeras tes morts sur 10 décennies. Du coup, tu fais la paix avec l'autre. Pourquoi on se prend la tête, en fait? Allez, viens, je te paye un kawa. Un kawa sans sucre, excellent, quand on t'appelle. Il y a besoin d'un capitaine dans une équipe, parce que tu as toujours un gars qui est tout le temps vénère. Tiens, tu peux me passer le coca, s'il te plaît? Ouais, je t'ai dit quoi, là? Non, bah laisse, je vais boire de l'eau. Ouais, d'ailleurs, je fais aussi bien de boire de l'eau, parce que quand je suis bourré, c'est le bordel, hein. L'année dernière, on m'a fait mon enterrement de vie de garçon. Je devais dire oui à tout ce qu'il me proposait de boire. Le plus drôle, c'est que celui qui m'en a filé le plus, il a filé déchiré avant moi. Quand on est sorti, il faisait une sieste sur un banc. Et nous on avait zappé qu'il manquait ce gars-là. Ils m'ont fait boire n'importe quoi. On rentre, je m'allonge. Là, ça tourne, vous connaissez. Du coup, je vais vomir. Je me dis, ça va aller mieux, mais non, 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 point trop d'en faudrait. Je vomissais mon frère. Pendant une seconde, j'ai vu mon âme passer à côté et me dire, voilà, mon frère, moi aussi je suis fracasse, t'as pris une claque. Le matin, quand les gars sont arrivés, j'avais dormi sur le parquet. Je suis allé me laver pour que ça passe, mais je souffrais. Et j'envoyais l'eau sur mon visage pour pas que les gars voient que je pleurais. La réaction normale, c'est de venir voir si je vais bien. Mais penses-tu, ils venaient me voir à tour de rôle, se mettaient une grande barre et repartaient. On aurait dit un bêtisier de film où l'acteur n'arrive pas à se retenir de rire. Et on refait la scène encore et encore. Ah les bâtards. Enfin bref, quand je suis bourré, tu peux me lancer n'importe quel défi, je le relève, hein. Ah non, mais je te parle pas des défis pourris où il faut faire un salto ou appeler tes ex. Non, je te parle de vrais défis. La dernière fois, on m'a dit pas chiche de rouler une grosse galoche à cette chèvre. Je l'ai fait, mais ça a trop mal tourné. Elle m'a largué comme une grosse merde au bout de 7 ans pour sortir avec ma boucle le boc. J'étais au fond du trou. Non, et puis mes potes sont pas mieux. La dernière fois, on jouait à un jeu de Jeux Olympiques sur console, et là, j'ai proposé à mes potes de faire du lancer de disque sur la pelouse du stade. Et eux, ils ont dit oui, bordel. Sauf que j'ai pas de disque, ni de stade. On a fait ça dans mon jardin avec des assiettes, on en a pété que 4. J'ai gardé le contrôle. Ouais, d'ailleurs, on met pas de fleurs dans notre jardin non plus, hein. Bah non, quand on est raide, on pisse dedans, elle meurt au bout de 2 heures. Le ratio durée de vie investissement est très mauvais, je te l'accorde. En soirée, je fais le con tout le temps. D'ailleurs, en soirée, t'as toujours un gars intelligent et un beauf. Le gars intelligent, c'est le gars qui ne va parler que quand il a quelque chose à dire. Non, quand ce qu'il a à dire est soit instructif, soit adapté à la discussion. Et le beauf, lui, il va parler, surtout si c'est pas instructif et encore moins adapté à la discussion, tel que monsieur, dame, veuillez sentir cet élégant prout. Je crois que je suis entre les deux. J'ai des choses à dire, mais je suis bien trop occupé à me gratter les couilles en déglinguant le pot de cacahuètes. Je fais gaffe à ce que je dis. Il faut que je fasse gaffe à ce que je fais aussi. C'est pour ça que je sors plus en boîte. Moi, je dis bonjour à tout le monde. À 6h du mat, tu me retrouves en train de fumer avec Patricia, 57 ans, caissière chez Accora, son bras autour de mon cou, à l'écouter me raconter son histoire d'amour avec Pierre Bénichou. Et puis putain, quand je rentre, je bouffe n'importe quoi d'ailleurs. Nota bene, 600 grammes de cassoulet, c'est trop pour un seul homme, pour un seul slip. Avant de fermer les yeux, j'aurais déjà joué toutes les notes de l'hymne américain. C'est plus un slip, mon frère, c'est un concert de Tokyo Hotel. Quand tu rentres chez toi, c'est clair que t'as la dalle. Et puis tu manges n'importe quoi. Tu ouvres ton frigo, tu te dis... ah tiens. Ah là. Ah si, bah oui. Tu ouvres ton frigo et tu te dis... ah, elle était bien cette soirée. Mais tu prends rien. Tu l'ouvres une deuxième fois parce que tu te rappelles pas ce que tu as vu. Et puis tu dis... patin. Du coup, tu l'ouvres une troisième fois parce que tu sais toujours pas. Et là, tu vois le Graal. Le Graal, quand t'es bourré et que t'as faim, c'est un truc où il te suffit de déplier ton bras dans le frigo et d'attraper ton dû. Tu vois, genre comme les machines à pluche dans les fêtes foraines. T'es content quand t'as attrapé un truc. Ah tiens, c'est quoi ça? Je vais mettre de la maillot dessus, mon frère, je veux un café. C'est même pas la peine de tenter de cuisiner dans ce genre de moment. Tu peux être sûr qu'avant que tu retires ton steak de la poêle, tu te seras endormi dans le canapé comme un caca. De toute façon, même à jeun, je cuisine, mais vite fait.
Moi, je rajoute des champignons dans mes pâtes, je me prends pour Maïté. Avant, j'allais en boîte pour kiffer la musique. Et maintenant, je ne reconnais plus rien. Et maintenant, Niluzi avec son titre Je t'aime sans filtre, suivi de Soul King featuring Dinos Punchlineovich, le tchékar, ça fout le schnoun. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il m'insulte. Moi j'écoute du rap. Et avant, le meilleur c'était Booba. Booba avait des punchs du genre Je vais régner assis, négro, je vais mourir debout sur le podium, il n'y a que nous. Tu veux t'asseoir sur le trône, faudra t'asseoir sur mes genoux. Et aujourd'hui, t'as Eus l'enfoiré, pour ne citer que lui, qu'on peut entendre dire dans ses chansons Elle est où la moulaga, grosse moulata, Bogota. Ça, c'est sa meilleure punchline. Ça évolue, c'est bien. Faut pas trop se la péter non plus quand même, hein, aujourd'hui, parce qu'on écoutait Tragédie. Hein. Faut pas l'oublier. Après, c'est vrai qu'on a tendance à penser que ce qui se passait avant était mieux. Alors probablement parce que finalement, on a la mémoire sélective. Et sûrement parce qu'on compare le pire d'aujourd'hui au meilleur d'hier. Donc quand vous comparez aujourd'hui à hier, les gamins font juste la même chose que nous, mais avec plus de technologie. Marrant de se dire qu'un ordinateur en 1952, ça remplissait une salle, alors que maintenant, ça remplit une poche. Mais par contre, on roule toujours avec la même essence pour nos voitures depuis plus de 150 ans. Si quoi? Si on nous prend pour des cons? Ah mais pas du tout, pourquoi tu dis ça? Antisémite? La technologie, c'est bien, mais à cause de ça, on ne retient plus les numéros de téléphone. Et le seul que je connais par cœur, moi, c'est celui de mon meilleur pote. Donc si demain, je suis dans un fossé entre la vie et la mort, et que ce gars est en train de faire caca en jouant en train des croches, je suis mort. D'ailleurs, ce téléphone, un jour, j'essaierai de comprendre comment quelqu'un qui t'a appelé à 17h52 n'est plus disponible à 17h54. Il s'est passé quoi en 2 minutes? Je veux qu'on m'explique. Et les balances? On s'achète des balances pour finalement regarder le résultat et dire « Non, mais je pense qu'elle déconne. » Alors chérie, t'as perdu du pain? Ouais, mais la balance dit que non. Ah oui, c'est une mini chalna, j'ai compris, demain je vais en acheter une balance qui pèse bien. Donc oui, je disais, les enfants, ils n'ont pas les mêmes technologies. Bah oui, aujourd'hui ils ont YouPorn. Nous on avait la page 117 de la Redoute, collection printemps-été. C'est quand même plus facile de nettoyer un écran que de devoir expliquer à ta mère la raison pour laquelle il manque 9 pages dans son La Redoute catégorie lingerie. Non mais attends. C'est peut-être pour ça aussi que les femmes deviennent jalouses. On rigole, mais elles croient qu'on est sérieux. Bon, il y a les femmes jalouses, et il y a les démons. Elles sont habitées par des sorcières de Jérusalem. À tout moment, tu sens qu'elles peuvent retirer ton cœur sans te toucher. Ces femmes jalouses, leur argument, pour appuyer leur maladie, oui, parce que c'est une maladie, s'adapte à sa colère. C'est-à-dire que plus elle est vénère, plus elle t'insulte. Alors au départ, c'est gentil. Tu regardes quoi? Deuxième étape. Je sais pas ce que tu lui trouves, elle est moche. Ouais, t'entendras jamais une femme jalouse te dire Tiens chérie, regarde la femme là-bas, elle est pas mal, tu devrais lui mater son petit cul. Oula non, et c'est bien dommage. Troisième étape. Elle met tous les hommes dans le même panier et commence à insulter les femmes. Ouais, de toute façon, je sais pas ce que vous leur trouvez à ces putes. Alors elle peut se contenter de dire je sais pas ce que vous leur trouvez, mais non, elle avait besoin que tu saches que ce sont des putes. Appelons un chat, appelons une pute, une pute. Et la dernière étape en général, c'est d'essayer de nous vexer. Et là, bon, de manière générale, les filles, c'est de la merde. Parce que vous êtes en colère, donc vos insultes sont nazes. Ouais, de toute façon, c'est pas avec ta petite bite de koala que tu pourrais la satisfaire. Eh ben, qu'est-ce que t'en sais qu'elle adore pas les koalas, cette jeune femme? A dessiné cette discussion jalouse, avec de l'alcool, et là, le débat, ça devient du free fight. Et quand ta femme commence le combat en disant « Je vais te fumer, fils de pute !» C'est pas bon, tu vas perdre, lâche l'affaire. Elle savoure son couille, ne l'oubliez jamais. En plus, moi, je suis marié, donc je sais de quoi je parle. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, mon père est parti, alors j'étais un peu en mal d'affection. Et je disais je t'aime aux femmes pour les retenir, alors que c'est l'inverse qui les retenait. Avec du recul, j'aurais dû plus souvent dire à mon père à quel point je le détestais. Grâce à ça, finalement, j'ai trouvé une femme comme moi qui rigole pour rien. Nous deux, tu nous mets une vidéo d'un singe en train de jouer avec sa quéquette sur un pare-brise de voiture et on est heureux. Voilà. Pour peu que l'un de nous deux laisse échapper un P en rigolant, bah là c'est la morphe du nez, terminus, pipi dans le cil, pilaire, mort clinique. Après, elle a un défaut, elle exagère tout. Après, elle a un défaut, elle exagère tout. Voilà, sauf ce que je voudrais. Ma teub. On dort, si je bouge une fois dans le lit, je fais un bruit. Elle explose et dit « On entend que toi depuis une heure !» En plus, elle a aucune notion du temps quand elle s'énerve pour rien. Et puis arrête de bouger comme ça, t'as cru que t'étais une pervée ou quoi? Ouais, elle fait des comparaisons qui n'ont aucun sens, hein, évidemment. Alors, il y a quelque chose que les femmes et nous, les hommes, n'avons pas en commun, c'est les jeux vidéo. Alors, dites-vous que pour nous, les jeux vidéo, c'est comme pour vous quand vous regardez la vie de vos amis sur Facebook et les critiquez. Tu trouves pas qu'elle a grossi, Monique?
Tiens, pour un... Oh putain, la nouvelle coupe de Julie, c'est une catastrophe. Pour une fille que t'aimes pas, ça équivaut à une retournée acrobatique avec le Stade Malherbe de Caen contre le Real de Madrid. C'est magnifique. D'ailleurs, ce concept d'avoir des gens qui t'aiment pas sur Facebook, ça c'est bien un concept uniquement féminin. Sur Facebook, il y a un truc commun aux deux sexes, c'est de souhaiter l'anniversaire de son enfant de 1, 2 ou 3 ans avec un message qui lui est destiné. Mais il sait pas lire, sale race que t'es. Ces gens, moi je les supprime directement. Ah non, non, pas de Facebook, en vrai, je les bute. Je veux qu'ils meurent, définitivement. Ceux qui sortent des blagues déjà faites aussi, qui se les approprient comme si c'était les leurs, comme certains rappeurs, certaines personnalités publiques ou Gad Elmaleh. Moi je m'inspire des meilleurs, hein, donc pas de lui. Moi tout ce que j'ai écrit, ça sort de ma tête, je ne copie pas. Et après, tu te mets dans des situations critiques. Après, vous me direz, je dirais pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Il y a tout d'abord des rencontres. Donc voilà, voilà, je préfère rester moi-même, sans copier personne. D'ailleurs, je vous disais au début, je suis vendeur. Et quand tu vends, entre toi et le client, c'est que du faux semblant. Tu lui proposes la garantie, mais le gars te sort un argument tout pété qu'il a vu sur Internet. Alors, pas besoin, j'ai ma carte bleue qui fait ça. Lui, ce qu'il sait pas, c'est que moi, je préfère qu'il me dise non, parce que j'ai une réponse à toutes ces objections. Du coup, je lui dis, ah oui? Et sur votre contrat d'assurance, comment vous êtes protégé? Par curiosité, parce que moi, je n'ai pas ça avec ma carte. Sous-entendu, bah si, tête de mort, prouve-moi que t'es un gros mytho et que tu flippes juste de me dire non. Alors à un moment, quand tu atteins un niveau Jérôme Cahuzac de mythomanie, tu lâches l'affaire. Mais dans ta tête, tu te dis, Inch'Allah, ton frigo, il tombe dans les marches, sale crevard. T'as aussi ceux qui te répondent, non mais vous la proposez parce que vous êtes payé dessus. Donc moi, comme ces gens m'emmerdent, je leur réponds toujours la même chose. Ouais, c'est fou ces gens-là qui cherchent à gagner de l'argent en allant au travail. Et puis pourquoi faire? Pour manger? Et puis quoi encore? Le gars est gêné. J'ai peut-être pas gagné cette bataille, frère, mais j'ai gagné la guerre. Il y en a qui les prennent juste par culpabilité. Et oui, c'est exactement le but de mon argumentaire. Je t'ai niqué, donne-moi ton fric. Je suis un peu moqueur. Et il y a des trucs où on me dit, non, là, t'as pas le droit de rire de ça. Bon, je t'encule. Ça, c'est important que tu le saches. Ouais, sinon tu vas continuer à me donner des conseils alors que je m'en bats les couilles, m'amène. Il y a des gens, ils sont sur Terre par choix de Dieu, donc c'est pas un hasard, comme les trisomiques 21. Non mais on dirait que tu peux les collectionner. Non mais quand je vois des trisomiques 21, j'ai vraiment l'impression que c'est des Pokémon. Ouais, vas-y, je t'échange celui avec la moustache et les sandales contre celui qui a une banane, ok? Non, 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 moi je veux celui qui se balade avec des parents qui ont une croix autour du cou et que Dieu a clairement puni. Non, trop rare, celui-là, je le garde. Je ressens vachement le fait que les gens ont besoin de rire dans ce monde pour extérioriser, parce qu'à part rire, comment tu extériorises? Tu pleures ou tu cries? C'est naze. Moi, quand je fais rire certaines personnes qui ont des vies un peu calmes, comme mes collègues de boulot, quand ils rigolent, tu sens qu'ils sont tellement contents de rire qu'on dirait qu'ils pleurent. Des fois, ils rient en me regardant, ils sont habités par le démon. Fais-moi rire encore, ma vie c'est de la merde. Si tu ne fais pas, je me suicide, mais de qui? Au final, si je fais rire les gens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une chose à retenir. C'est plus facile de crier haut et fort qu'on va rire que de s'avouer tout bas qu'on a envie de pleurer.